Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui on se retrouve car je voulais absolument vous parler d'un lot que j'ai trouvé dernièrement en vide-grenier. Alors cette fois c'est un lot à échelle 1/43e, ça change un petit peu sur la chaîne. Mais quel lot, puisque je me suis quand même fait une petite sélection de Norève 1/43e, hors des 407, totalement courant aujourd'hui à trouver. Des 407, il y a encore des 407 juste derrière, mais aussi des Citroën. Alors celles-ci elles sont pour Jocelyn, avec par exemple une petite Citroën C5 dans sa version Polizal, totalement courant à échelle 1/43e. Et c'est pas tous les jours qu'on arrive à trouver des 1/43e à 18 €, c'est-à-dire 2 fois moins cher que le prix d'achat. Surtout quand on a des modèles aujourd'hui qui codent des fois autour de 100 € assez facile. Alors voilà. On va faire une petite présentation aujourd'hui, achat 1/43e spécial vide-grenier, mais tout d'abord direction le stand, puisque j'ai quand même essayé de faire une petite vidéo assez rapide, puisque totalement, vraiment, quand on tombe là-dessus, c'est surprenant on dira. C'est donc une personne qui vend la collection de son père, qui se compose de Norève 1/43, de Norève 1/43 et de Norève 1/43, on a un petit peu d'autres marques. Mais le Norève 1/43e est omniprésente dans sa collection. Il y a simplement tous les modèles dans des boîtes des fois que j'avais jamais vues et elles sont toutes neuves. Franchement, c'est magnifique. Et c'est pas tous les jours que l'on arrive à trouver ce type de lot. Bon, vous l'aurez bien compris, quand on tombe sur ce type de lot, il faut prendre. C'est ce que dit souvent mon père ou d'autres collectionneurs. Parce que ça arrive assez peu. C'est tout simplement la première fois que je vois autant de Norève neuves centrées sur des françaises à un prix, à ce prix tout simplement. Alors moi j'ai essayé de faire une petite sélection Peugeot, puisque j'ai pas mal avec mon père de collection 1/43e, surtout française, de collection qu'on voit jamais, mais qu'on est en train de vouloir présenter quelque part. Voilà, ça va être un projet je pense pour 2024 ou 2025, mais bientôt peut-être sur la chaîne on verra enfin ces fameuses 1/43e qui sont en carton. Alors j'aime bien la 407 puisque voilà, dans la famille, on en a déjà eu, surtout dans des versions SW. On a déjà le petit coffret classique, on a la 407 noire aussi. Mais là, en fait, il y avait tout simplement toutes les teintes dans des boîtes qui sont assez peu courantes, puisque ici, on est sur des boîtes qui sont des boîtes Peugeot, voilà, d'époque. Donc aujourd'hui, on va donc parler Norève. Donc la gamme Norève Collection, c'est donc des miniatures 1/43e en métal, plutôt bien détaillées. Et on a pléthore parce que chez Norève, ça fait déjà plus de 30 ans. Voilà, qui sont avec une production très massive de 1/43e type collection, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de détails et ça fait des belles miniatures à collectionner, surtout dans des jolies boîtes. Et ça reste assez peu courant d'avoir des versions en boîte Peugeot, comme par exemple ici avec ces 407. Alors c'est pas fini, hein, il y a encore la 407 ici en noir. Voilà. Donc on a deux petites teintes en civil, de teintes en SW. Aujourd'hui on va retrouver par exemple la 408 ou la 308 SW sur le même principe, hein. Sauf que là ça reste quand même beaucoup plus rare des miniatures de cette période. 407, on avait surtout une que je voulais depuis très longtemps, qui est assez rare à trouver, la 407 française des jeux. Fut une époque où en fait Norève avait la licence Tour de France et proposait, en dehors d'une collection presse, des modèles qui sont relativement magnifiques, qui cotent énormément, et beaucoup de modèles d'équipe, puisque aujourd'hui on tourne uniquement avec des modèles de la caravane des années 60 ou 70, voire 50. Voilà, des voitures contemporaines du Tour de France, c'est devenu super rare, surtout quand elle a tous ces vélos et qu'elle est toute neuve. Bon, je suis quand même assez content d'avoir payé 18 €. Un petit achat pas cher. Petite 309 GTI. Alors sur les modèles historiques, vous noterez que Norève en fait les propose toujours. Oui, parce que Norève, dans son catalogue actuel, va piocher dans ce qu'ils ont fait il y a plus de 20 ans. Hop, nouvelle couleur et ça repart. Il y a même certaines références, je pense qu'elles n'ont pas changé, hein. Que celle-ci, j'ai vu il n'y a pas longtemps, la 309 GTI dans sa nouvelle version Norève. Un petit peu de 307 SW, pareil. Alors on notera ici qu'on est encore avec des boîtes Peugeot, et c'est des boîtes qui sont relativement similaires aux boîtes des petites miniatures 3 inch. Donc ça fait un super complément. 307 SW en boîte Peugeot, en boîte Norève, ici en bleu. On a également une jolie petite 406, voilà, bleu, avec un pack sport. Le 1/43e, c'est beaucoup de petites versions et de variantes, hein. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un petit peu pareil, puisque la plupart du temps c'est les finitions haut de gamme, hein, qui sont réduites, mais c'était déjà le cas depuis plusieurs années. Puis les boîtes, c'est vrai qu'elles ont quand même
un peu plus de charme que les boîtes actuelles, surtout chez Peugeot, puisque les boîtes chez Peugeot elles sont toutes bleues, voilà, avec un petit logo Peugeot. Un petit peu de classique par exemple avec cette 304. Alors, ça c'est les premiers modèles que j'ai acheté la première fois que je suis tombé sur le stand. Puisque je me suis dit, waouh, mais il faut quand même que j'achète quelque chose. Et ben depuis, on est retourné et il y a un sac complet. Alors dans ce petit sac, il y a encore plus de miniatures. Il y a des modèles qui sont un peu plus anciens, comme par exemple cette Peugeot 604. Pardon, c'est Peugeot 604. Il y en a deux petites teintes qui visiblement ont été réalisées pour le club 604 international. Une époque où nos rêves visiblement réalisaient des petites productions, puisqu'on voit qu'il n'y en a que 150. Alors on a la 106 et on a la 105 exactement. On a uniquement en fait un petit sticker qui est présent sur le toit. Et c'est une production officielle nos rêves, puisque la boîte est nos rêves. On a le petit logo du club ici. Ça c'est des types de productions qu'aujourd'hui nos rêves ne feraient plus. Surtout, je pense, avec aussi peu de prod, puisque 150 exemplaires à l'échelle 3 inch, à l'échelle à 43e, pardon, c'est vraiment rien du tout. Alors un tout petit peu plus ancien, ça c'est mon père qui voulait ça, ouais, c'est des modèles Tour de France. Les tout premiers modèles Tour de France qu'Honorève a proposé. Donc là c'est pas tout jeune, en fait après c'est des modèles qu'on a retrouvés en collection presse. Mais à l'origine c'était dans ce type de boîte qui étaient des boîtes plastiques type conteneur. À une époque en fait où Honorève faisait une sorte de compromis entre la miniature collection et la miniature jouée. On est à la sortie du jet car, à l'entrée dans la zone collection. C'était assez flou on dira. On a de la R5, on a aussi de la Méhari par exemple. Ça c'est un modèle qu'on a retrouvé dans la collection Tour de France, hein, juste après. Idem pour le modèle Poulain, qui est juste ici. Et on a par exemple, voilà, pas toute jeune, ça, une idée break de 1963. Une collection assez ancienne, hein. Très simple, on peut le voir, avec juste une boîte en plastique et puis un petit vissage derrière, et puis c'était parti. Puisque nos rêves, et on le note assez rapidement, a proposé énormément de boîtages différents à travers ces différentes périodes de production. Et là on arrive à un petit peu plus du récent, avec par exemple une 207 CC. Alors pourquoi la 207, pourquoi la 407? C'est des modèles que j'aime bien et c'est des modèles qui sont assez peu courants, puisque le reste la plupart du temps j'avais déjà réussi à les trouver précédemment. Bon, vous allez me dire un peu trop de Peugeot, on va passer au Citroën, avec la génération du C4 Picasso. C4 Picasso qui est un peu difficile à trouver en 3 inch, c'est aussi le cas chez un 43e, c'est un modèle qui est pourtant assez répandu sur le marché. Et nos rêves avaient fait plusieurs reproductions, hein, en grand, en court, en long, avec ou sans toit panoramique. Bon, ça fait du bien de l'avoir ici dans la collection, puisque c'est un modèle, je pense, voilà, qui vieillira bien et qui est représentatif du marché d'une époque. Aujourd'hui, voilà, c'est l'équivalent d'un 3008. Hein. La C6, la fameuse. S'il y a bien un modèle qui est très particulier chez Honorève, c'est cette Citroën C6, puisqu'à toutes les échelles, elle est littéralement rarissime. Pourtant, moi j'ai déjà trouvé des C6 en concession, mais il y avait uniquement la bleue, et en fait toutes les autres teintes ont été beaucoup moins diffusées. Sachant qu'un modèle chez Honorève, c'est à peu près toujours la même production, alors pourquoi ça a été vendu plus que d'autres? C'est une très bonne question. Au 1/18e, ce modèle, on l'a retrouvé dans plusieurs teintes, dont une qui a terminé chez Nose, je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo, et ça vaut 150 €, mais il y a une version qui doit sortir depuis maintenant plus de 10 ans. Au 1/43e, on a eu des versions qui ont été presse, qui valent absolument rien, on a les versions normales. Donc ici, par exemple, on a la boîte Citroën avec la bleue. On a aussi la grise, qui est juste ici. Et doit aussi avoir la présidentielle que je présenterai juste après. Et on a d'autres teintes, hein, qui sont aussi peu courantes. Et ce qui est marrant, c'est que la dernière C6, au 1/43e, c'est la Biton, qui a d'ailleurs été présentée chez Vibroquin dernièrement. Bah pareil, elle s'est déjà envolée en 43e, alors que c'est un modèle qui est relativement récent, hein. Ça date du début des années 2010, hein. On rappelle cette dernière version. Citroën avec une XM, classique, rien à redire, modèle qu'on peut toujours retrouver quasiment, je pense, très prochainement. Ils vont sûrement nous la ressortir celle-ci au 1/43e, parce qu'en fait ils vont piocher dans leur vieux moule chez nos rêves actuellement. Allez, on retourne chez Peugeot avec la 207 en grise, 3 portes. La 207 en bleu
5 portes. Là, on était vraiment sur une période où nos rêves réalisaient pour Peugeot quasiment toutes les versions d'un modèle. La 207 en 3 portes rouges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite 107. C'est mignon et c'est rare. Voilà tout ce que je peux dire. La 107, je sais pas pourquoi, mais que ce soit en 3 inch ou en 43, elle a une cote qui est montante. Voilà pour information. Surtout avec cette petite boîte. Ultra sympa, ultra mignonne. Bon, la Citroën après C0, qui est la suivante, sera dans le même acabit. 407 toujours avec une version No Rêve. Ici, on est sur le fameux gris. Manitoba. D'ailleurs, couleur de ma voiture aussi. J'ai pas de 407. Encore une petite 407 supplémentaire. Ah voilà, je la cherchais. La Citroën C6 dans sa version présidentielle, sans personnage. C'est une tradition un petit peu chez nos rêves, les voitures d'État. Il y avait une collection presse complète dessus, ça s'est toujours bien vendu. Que ce soit la DS5 de François Hollande ou même le DS7 de Macron. Bon, ça c'est mon père qui a choisi, mais il le voulait. Un petit J7 Tour de France. On est une étape un tout petit peu après les boîtes comme ça. Là, on a une boîte collection, mais on a encore le vieux logo du Tour de France, on le voit ici. Et on avait bien la gamme Tour de France à l'époque. Et d'ailleurs, c'est une solution pour dater un modèle de chez nos rêves qui est assez simple. C'est au niveau de l'adresse d'ailleurs. Donc ici, on a encore l'adresse de Calouire, qui est au sud de Lyon, alors que maintenant, vous l'aurez noté, si on regarde une de nos rêves un peu plus récente, on a une adresse qui est à Vaux-en-Velin. C'est là qu'on avait réalisé d'ailleurs l'interview d'Axel Fischer. Le changement a été fait vers 2005 à peu près. Donc voilà, donc un modèle comme ça date d'avant 2005. Vous pouvez le noter aussi sur les 3 inch, avec par exemple les premiers Kangoo qui sont pas à cette adresse. 207 avec la version 3 portes noires. J'ai vu qu'il y avait encore des Mi 7, je pense que je vais les prendre, elles sont ultra sympas. Et tout à l'heure on avait un Picasso long version toit ouvrant, ici on a un Picasso long sans toit panoramique, pardon, dans sa version grise. Modèle courant mais qui est très représentatif du marché. Et la petite dernière de mon lot, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici on est sur une Chrysler 300C No Rêve by Powertech. La Chrysler 300C on maîtrise à peu près. D'ailleurs dans l'eau il y avait aussi celle-ci, hein, on les a vues dans la vidéo précédente. Des No Rêve 300C dans leur version 1.64, puisque No Rêve a fait du 1.64 Premium, ça n'a pas du tout marché. Il y avait quelques 3 inch, hein. Bon, rien de très intéressant, des camping-cars que j'avais déjà par exemple, et que j'ai pris pour les échanges. Ça par contre je n'avais pas, j'avais les autres modèles, puisqu'on a aussi ce type de concept car. En fait toute la gamme Chrysler, hein, basiquement, a été réduite au 1.64 par No Rêve, des modèles qui ont été déstockés par la suite, mais qui commencent à retrouver un petit peu de valeur, puisque 64 est aujourd'hui en tendance. Bref, la Chrysler 300C, on connaît tous. Et mi des années 2000, No Rêve devient fan de la gamme tuning, avec des magazines comme GTI Mag. On a d'ailleurs au 3 inch toute une collection qui est lancée sur le tuning. Et il faut marquer le coup, puisqu'il y avait un événement qui était organisé à Paris sur le tuning, il me semble. Et ben en fait, No Rêve, avec Powertech, qui est un préparateur français, va créer un modèle spécifique, voilà, sur base d'une 300C, la fameuse Chrysler 300C No Rêve, qu'on va retrouver au 1/18e avec un jet ski et un super pack anniversaire, et au 1/43e sur cette version que je ne connaissais pas, je connaissais que la version 1/18e. Alors la vraie, d'ailleurs j'ai une petite anecdote assez marrante, visiblement elle a été vendue pour payer des travaux chez No Rêve. Voilà, si certains me croisent ils auront l'histoire complète, mais il y a eu un petit passif avec cette voiture qui a donc disparu du marché, peut-être dans un autre pays européen, voilà, pour payer des travaux. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas tout, puisque ça c'est ma petite sélection à moi. Jocelyn qui est à la rédaction et qui fait pas mal d'articles, en voulait aussi. Donc lui a sélectionné certains modèles que j'avais déjà, un peu plus de Citroën, mais une sélection qui reste prometteuse et pour le moins assez intéressante. Donc avec par exemple cette petite 405 T16
Très tendance au 1/18e, le 1/43e échappe un tout petit peu à ce côté ultra recherché puisqu'on n'a pas de numéro de lot. Le vrai avantage je trouve du 43 c'est que sur ce type de modèle on peut voir la voiture, ça fait une belle collection quand on aime les thématiques précises. Un petit peu de SAMU avec cette Citroën C5, un modèle qui est plutôt bien réalisé avec les petits feux de pénétration au niveau du capot. Et un beau marquage, on a toutes les antennes aussi. Modèle d'urgence, il y en a un. Et on en a un petit deuxième. Alors ça ci je l'adore, c'est une 307 SW ambulance. C'est des modèles au final, il y en a tellement en Orève 143 qu'on voit jamais, puisque des fois ce que je dis, on voit toujours les mêmes modèles en vente, que ce soit en bourse, en vide-grenier ou en brocante. Mais à certaines versions, elles passent totalement à la trappe, et c'est assez incroyable. Alors là, par contre, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui savent l'historique de cette voiture, je suis preneur. On a trouvé cette Citroën C5 dans cette version Polyzal. Alors c'est un code barre de chez Citroën, comme on peut le voir, boîte de chez Citroën. Il y a une photo qui traîne sur internet qui vient des Pays-Bas. Alors je sais pas si c'est une version presse qui a été remise en boîte Citroën, mais toutes les voitures sont neuves, donc c'est relativement étonnant. Mais voilà, il y a cette Citroën C5 dans cette version Polyzal. On connaît forcément la 406 qui a une boîte spécifique, et que j'ai aussi. Mais la C5, ça m'était totalement inconnu. Donc voilà, si quelqu'un a l'histoire de cette miniature, je suis preneur à chaque fois en commentaire. Alors on va voir beaucoup de breaks, hein, puisque c'est aujourd'hui les modèles qui sont recherchés. C'est vrai que pendant longtemps ça a été les voitures qui ont été les plus vendues. Aujourd'hui on passe forcément un SUV, mais un break ça avait des fois un CX qui était moins bien qu'un SUV. Donc bref, c'est toujours un petit peu original à évoquer, mais voilà. Donc ici on est avec une 404 avec cette petite galerie dans un joli bleu, une boîte qui est pas toute jeune, hein, ici en blanc avec la fameuse devise de Norève. D'ailleurs c'est une idée qu'on retrouve sur la boîte Solido hein, aujourd'hui, vous l'aurez peut-être noté. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait une partie des équipes de Solido c'est des anciens de chez Norève. Donc en fait quand on prend des Norève des années 2000, des fois je trouve qu'on retrouve la patte de Solido ou d'Automobile actuellement. C'est original, que ce soit la sélection, les teintes ou même l'emballage. Ici on a la 204 cab, tout à l'heure on était à 304. Ouais c'est ça, ici on est sur la version juste en dessous, la 204 rouge. Alors cette collection avait principalement des étrangères, mais des Jaguars, des Chrysler, des Américaines, du Peugeot, du Citroën, très peu de Renault, c'est assez étonnant. Bon, pourquoi pas. Ici une belle 307 grise, pareil, hein, c'est des teintes qui sont relativement classiques, mais c'est ça qu'on recherche, je pense, dans une collection. Des fois, c'est d'avoir la vraie voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, par exemple comme une 106, une petite 106 rouge. Modèle qui n'est pas si courant à trouver aujourd'hui, qui n'est pas forcément édité, mais qui est relativement mignon. La Twingo. Je vous ai présenté dernièrement la Twingo chez Norève en coffret, donc on est en 2023. Ça c'est la base de la miniature, voilà, qui date du début des années 2000, voire quasiment du lancement. On n'a qu'à regarder. Ah, on est quand même à Vaux-en-Velin, donc on est après 2005 ici. Donc avec une vert rainette, une jolie petite Renault Twingo, pas d'évolution sur le moule, hein, mais c'est des teintes qui sont pas forcément courantes à trouver celle-ci. Qui dit break dit encore un nouveau break avec la 405 dans sa version SRI blanche, voilà, une version commerciale qu'on peut retrouver partout. Modèle qui n'existe pas forcément, il me semble, au 1/18e encore. Hein. 43e, c'est vraiment l'échelle si on veut des versions spécifiques ou des modèles un peu courants, comme par exemple cette 406. Ici, on est à ST Pack Sport 2000. Moi, j'avais pris la ST Pack Sport en bleu. Donc voilà, Jocelyn a pris la version Bordeaux, que je trouve un tout petit peu moins belle, mais qui est relativement plus récente, puisqu'on est dans une boîte noire qui est relativement moderne. Bon, toujours d'originalité, comme par exemple voilà, un petit fourgon Citroën pour la Croix-Rouge française. C'est là qu'on se rend compte du nombre de boîtes différentes qu'il y a sur des productions qui sont relativement identiques. Alors moi j'ai pris la 107, et ben en voici une deuxième avec la version rouge en boîte Norève. L'antenne a été légèrement décalée ici. Bon, elle est mignonne celle-ci quand même.
Et on en arrive quand même à la dernière, puisqu'il faut savoir faire des choix, et puis que ça fait déjà plus d'une vingtaine que je vous présente facilement, avec une Citroën C5 noire, dans une superbe boîte Citroën. Elle est mignonne celle-là. Des fois c'est un petit peu, je trouve, l'atout du 43e, c'est qu'on va retrouver la même notion que le 64, c'est-à-dire qu'on collectionne la miniature, mais que la boîte est relativement importante. Ce qu'on n'a pas forcément sur du 18, où toutes les boîtes sont identiques. Là, on a un vrai, je trouve, une vraie valeur ajoutée. Là, d'ailleurs, on peut le voir avec la 406 que je vous ai présentée juste avant, ou même la 107. Je pense que la 107, c'est plus parlant encore. Donc la 107 en boîte No Rêve classique. La 107 en boîte Peugeot. Bah, vous allez me dire que dans une petite collection, la petite boîte hyper colorée de la 107 est relativement mignonne. Et c'est beaucoup plus beau, je pense, à présenter dans une collection. Donc on a fait le tour de cette sélection qui reste quand même relativement importante. Alors je vais y retourner, je vais essayer de finaliser certains modèles. Et puis on présentera peut-être un jour sur la chaîne cette belle collection à 43e. Et j'espère qu'on présentera aussi la collection à 43e de Josselin, qui pour le moment garde ses miniatures en boîte, puisque pareil, il n'y a pas la place d'exposer. Ça c'est un vrai souci quand on collectionne la place. Bon, clairement, trouver autant d'un 43e à seulement 18 €, surtout des modèles qui sont peu courants, parce que je vous mets au défi de trouver toutes les Peugeot 407 comme ça une seule fois en bourse, avec des boîtes neuves, faut préciser, bah faut y aller. Même ce modèle, j'avais jamais vu, il y a d'autres modèles ultra sympas, qui ne être pas forcément des sommes folles, que je trouve assez originales, et qui peuvent être intégrés à ma collection par la suite. J'ai vu des Hummer, et même un Hummer Tuning de chez No Rêve, ou un 43, c'est juste dément. Elle a des Jaguars, les dernières des années 2000. Hein. On a aussi une Aston Martin de James Bond, par exemple. Bon, puis des 2007. Il y en a tellement, à vrai dire, qu'il faut encore que je regarde à nouveau cette collection. Mais dans tous les cas, ça a été un vrai plaisir de trouver ça en vide-grenier. Et voilà. Ces miniatures ont donc une nouvelle maison dès maintenant. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne Mininj, direction le cap des 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas que si vous voulez rester au fait de l'actualité des miniatures, tout se passe sur mininj.com. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, il se passe des petites choses assez sympas, comme la découverte de ce lot-là en avant-première. Dans tous les cas, on se dit à mercredi prochain à 17 h sur YouTube. Allez, ciao!